Bonjour à tous, merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui, Fabrice et David également, pour vous présenter donc Ekeos, surtout ce que fait Ekeos. On a un cabinet de consultants, de conseil entreprise. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter vraiment dans les grandes lignes comment fonctionnent les aides publiques et comment, au sein de vos structures, vous pouvez aller solliciter des aides pour financer vos projets d'investissement, l'acquisition notamment, Quasidoc, on peut avoir des financements dans ce cadre-là ou de RP. Voilà un petit peu l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc on va à peu près une vingtaine de minutes, je vous rassure, puis après surtout on va échanger si vous avez des questions après, il n'y a pas de problème. Donc rapidement, si vous présentez, pourquoi on a créé nous Ekeos? Simplement, on a constaté, il y a de nombreuses aides publiques en France, il y a plus de 2000 dispositifs qui apparaissent et disparaissent tous les jours. Bon, il y a toujours à peu près 2000, mais il y a de nouveaux qui disparaissent, il y a des nouveaux qui apparaissent, puis il y en a qui se clôturent, qui vont arrêter. Donc c'est pour ça que c'est toujours difficile de connaître tous les dispositifs qui existent, de savoir ce qu'on peut aller solliciter, quels sont les dispositifs qu'on peut obtenir, de la subvention, il y a des crédits d'impôt bien entendu, les prêts à taux bonifiés, les avances remboursables, etc. Il faut savoir que ça représente quand même 150 milliards d'euros par an au niveau national. La plupart du temps, une bonne partie n'est pas consommée puisque les entreprises, ce qui est logique, on ne connaît pas les dispositifs, on ne sait pas lesquels solliciter. Et quand on les sollicite, parfois, malheureusement, on ne les obtient pas. Parce qu'on n'a pas rédigé le document comme il faut, on n'a pas mis la carte de jointe. Donc voilà les problématiques. Donc les aides, généralement, au niveau des entreprises, on va avoir des aides sur l'innovation, transition écologique énergétique, la partie RSE, qualité qu'on a beaucoup en ce moment. C'est des sujets qu'on retrouve souvent sur nos dossiers. Toute la partie rénovation immobilière. On a parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle, il y a des dispositifs sur ce point-là. Ça peut être le bien-être au travail, le numérique, et c'est très très large. À chaque fois sur tous les points. Et sur la mise en place de la food scepticulture, il y a des subventions. Ouais, tout à fait. non, mais c'est pour ça, c'est très très large sur les points. Et donc il y a de nombreux financeurs. Tous les points, c'est qu'il y a de nombreux financeurs. Et nous, notre travail, c'est d'aller regarder à chaque fois en fonction du projet et en fonction du lieu d'implantation du projet, les financements qu'on peut trouver. Donc, les aides territoriales, bien entendu, on va souvent solliciter les régions, on travaille beaucoup avec les régions. Donc là, on a la région Bretagne, bien entendu, avec qui on travaille, le Grand Est, la région Sud, l'Île-de-France, les départements, parfois. On peut obtenir des financements des départements, on n'y pense pas toujours, mais on peut obtenir. Les métropoles, un peu moins les comités de communes, mais les métropoles, notamment grosses métropoles, peuvent avoir des financements. On va regarder toutes les aides nationales. Donc là, c'est en fonction des projets. L'ADEME, qui va financer tous les projets de transition écologique, énergétique, sujets RSE, panneaux photovoltaïques, c'est très très large. Donc l'ADEME est un acteur avec qui on travaille beaucoup. Bien entendu, tout le dispositif France 2030 de l'État français. Et après, selon les thématiques, on va aller chercher de la recherche et du développement auprès de l'ANR. France Agri EMER, je pense que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être eu l'occasion parfois d'être sollicité, donc qui est plutôt spécifique agriculture et agroalimentaire, donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec eux. Et on a également les aides européennes, qu'il ne faut pas oublier et qui financent beaucoup l'agroalimentaire notamment, qui vont avoir des dispositifs spécifiques, Horizon Europe, le FEADER, un gros financeur, et on peut avoir d'autres en fonction des thématiques, on peut aller chercher Cosme, Leader, mais bon, ça c'est un peu plus spécifique. Donc Ekeos, donc nous on a créé Ekeos donc avec Sarah, elle ne pouvait pas être là ce matin, donc elle s'excuse. Donc on a tous les deux créé Ekeos parce qu'on a simplement constaté, il y a 3 ans, à chaque fois on voyait des chefs d'entreprise, on a eu des projets, on a acheté un logiciel, tu savais que tu avais Dronet, non je ne savais pas. Si j'étais au courant, mais bon j'en avais marre, il était 22 h de monter le dossier, je ne comprenais pas ce qu'il me demandait dans le dossier, donc j'ai arrêté. Donc voilà, donc on s'est dit, effectivement, à un moment donné, on a vu, finalement, les entreprises passaient à côté à chaque fois des dispositifs. Donc on a créé Ekeos pour ça, pour à chaque fois aller vraiment identifier toutes les aides, et après mettre en place la stratégie pour justement maximiser les taux de financement pour les entreprises sur les projets. Donc, Sarah, elle est docteur en sciences de gestion, elle maîtrise bien toute la partie, on va dire, DAF, c'est elle qui va faire toute cette partie un peu administrative financière, du suivi des dossiers. Donc moi je suis un ancien chambre de commerce, j'ai travaillé près de 15 ans en chambre de commerce, donc j'accompagnais déjà les entreprises et collectivités. Donc je connais bien tout le système et on connaît très bien surtout ce qui est important, on connaît très bien les instructeurs. Ça c'est important, c'est qu'à chaque fois on négocie avec eux sur tous les dossiers et c'est ça qui est vraiment très important à chaque fois avec ces dossiers-là. On est basé à Rennes, on n'est pas très loin,
localement. On travaille beaucoup avec les entreprises, bien entendu, Bretagne, Pays de la Loire, mais on intervient sur toute la France. À chaque fois, on a des clients, ils nous disent, on a 12 sites en France, dans le Grand Est, dans le Sud, à l'Aquitaine, et à chaque fois, en fonction du projet, en fonction du projet d'investissement, on vérifie toutes les aides sur leur site. Bon, juste des exemples. Je ne vais pas rentrer dans les détails des dispositifs, sinon je vais vous perdre, je pense que là, ça va être très compliqué. Mais c'est vraiment pour vous donner des points. Alors là, c'est plus sur la partie RSE. De dire sur la partie RSE, donc il y a un peu plus d'ailleurs, ça fait déjà quelques années, il y a quand même des dispositifs, mais ils ont retravaillé sur leur point il y a un peu plus d'1 an avec BPI France et l'ADEME. Donc BPI France est la banque publique d'investissement. Et ils ont bien mis, donc pour les entreprises, ils ont bien ciblé en disant selon l'état d'avancement de l'entreprise, il y a différents dispositifs d'aide qu'on peut aller solliciter. La découverte, voilà, on est plus sur la partie II, climat, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? La structuration en interne, regarder les flux, notamment toute la partie, ils sont beaucoup sur la décarbonation, la partie, si vous êtes sur de l'éco-conception, notamment avec c'est là qu'il y a vraiment besoin notamment d'avoir un vrai suivi qualité sur ces outils-là, la performance immobilière. Donc là c'est des gros sujets, souvent en termes immobiliers on a des montants importants. Comment on peut être accompagné et avoir des aides, donc sur du renforcement, de l'accélérateur, etc. Et à chaque fois, en fonction de l'étape, nous on peut vous dire effectivement là où vous pouvez être accompagné, là où vous avez telles aides qui peuvent intervenir, et une fois que vous mettez en place des actions, comment on va financer les actions. D'autres financeurs, donc là c'est pour aller un peu plus loin, notamment c'est sur toute la partie économie d'énergie. Vous pouvez avoir notamment sur la partie, souvent on voit le lien avec la qualité en disant nous on va commencer à bouger le process par avec tel niveau de qualité. Comment on peut intervenir sur le process, comment on peut intervenir, donc souvent c'est là qu'on va réussir à faire des économies d'énergie et en même temps de la qualité. Donc il y a des aides spécifiques, donc le PEE et C2E c'est certificat d'économie d'énergie, donc tout simplement. Il y a des prêts verts, des fonds chaleur, etc. qui existent. Il y a souvent des financements. Dès que vous avez travaillé avec vos collègues sur la partie ingénierie, productivité, à chaque fois on peut retrouver des financements. On peut aller plus loin. Alors après c'était des aides spécifiques. Là ils avaient créé sur des aides vraiment en faveur de l'industrie verte. C'est pour ça qu'on voit bien à chaque fois il y a des liens. Quand on parle de vert, automatiquement on est sur de la qualité. On ne peut pas arriver, il y a des indicateurs derrière. Si on n'arrive pas avec les indicateurs qualité pour dire voilà, grâce à nos opérations, on arrive à tel niveau de qualité, etc. Nous demandons. La plupart de nos dossiers, même quand on n'est pas sur une demande spécifique qualité, on a souvent la demande qu'est-ce que vous avez fait en RSE, qu'est-ce que vous avez fait en termes de qualité. Donc pour ça, on est habitué à discuter avec vous en disant quels sont les indicateurs qu'on peut mettre en avant pour justement justifier le dossier et bien prouver qu'on arrive à avancer dans les projets de développement des entreprises. Et il y a 1 an également, ils ont mis en place le pacte industrie. Donc là, qui est plus du financement de coaching et de formation. Ça peut être notamment si vous recrutez au sein de structures une personne en charge de la SME, système management environnemental, aller un peu plus loin. Il y a des aides vraiment spécifiques sur ces points-là. Donc ça, c'est pas toujours, la RH, c'est pas toujours financé. Donc là, pour ça, souvent, faut pas hésiter à venir nous voir en disant, bah oui, effectivement, ça, on peut le financer. Je vais juste faire un switch avec mon autre présentation. Je pense qu'il peut vous intéresser. Juste là. Je pense qu'il a bien pris derrière. Si c'est bon. Donc là, c'est plus sur les dispositifs agroalimentaires. La plupart, je pense, sont présents dans le domaine de l'agroalimentaire. 100%. Voilà. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai switché un petit peu la présentation pour mettre plus sur cette partie-là. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a des dispositifs d'aide nationaux, européens, locaux, régionaux, sauf que là, on peut avoir des dispositifs européens qui sont gérés directement par les services instructeurs de la région. Donc c'est le même dispositif, le même règlement européen, sauf que dans chaque région, ils vont avoir leur règlement. Toute la subtilité, c'est qu'une entreprise basée en Bretagne ou au Pays de la Loire, avec le même projet, ils ne vont pas avoir le même système de fonctionnement dans le règlement. Alors que c'est le même fonds, c'est même de l'argent vient de l'Europe. Donc c'est pour ça, à chaque fois, nous, on va aller regarder en disant, vous êtes basé en Bretagne, dans l'agroalimentaire,
Ok, ben selon le projet, TPE, PME, les grands groupes, en Bretagne sont rentrés. Si vous êtes dans de la transformation, du stockage, du conditionnement de produits agroalimentaires, vous rentrez dans le dispositif, ce qu'on appelle le PASS Compétitivité A. Ça, c'est la Bretagne. Tous les dispositifs d'aide, ça commence par PASS. C'est leur système. L'avantage, ça peut être des subventions qui vont être plafonnées jusqu'à 1 million d'euros. Donc ça peut faire des beaux montants en fonction des projets. Effectivement, les taux d'intervention sont entre 15 et 40%, donc c'est là qu'ils vont regarder. Une PME va être à 40%, un grand groupe va être à 15%. C'est la subtilité à chaque fois des règlements. Donc ça permet d'avoir, donc après il faut avoir des grilles de lecture en disant est-ce qu'on respecte bien justement. C'est là qu'on va avoir 15 points sur les différentes thématiques, sur l'environnement, la santé, l'amont agricole, la qualité qu'on va proposer. Et c'est là qu'on va avoir justement besoin de vos services pour dire attention, est-ce qu'on rentre bien dans tous ces grilles-là. Donc ça c'est important. C'est vraiment des dispositifs. Alors le fonds européen, le FEADER, il a été lancé en 2023-2027, il est sur 5 ans, là, on a plusieurs années. Donc c'est pour ça, ils ouvrent et ils ferment. Donc là en Bretagne, ils ont fermé le dispositif le 30 juin. Ils vont le relancer en tout début d'année. Donc c'est pour ça, souvent nous, avec nos clients, entre guillemets, dès on échange avec vous, on dit quels sont les projets et quel est le timing prévu dans le projet. On dit comment est-ce qu'on peut aller déposer, est-ce qu'il faut aller très très vite, parce que attention, il va se clôturer, et donc là il faut vraiment qu'on dépose, ou dire finalement, là il est coupé, il va reprendre que dans 3 mois, on a le temps pour préparer le dossier, mais par contre l'avantage c'est que dès qu'il va ouvrir, paf, on peut le déposer, tout est prêt. Ça c'est l'avantage de pouvoir connaître ces fonctionnements-là. Donc ça c'est celui de la Bretagne. ARIA, donc ça c'est le dispositif B de la Loire, qui est juste à côté. ARIA, c'est tout simple, aide régionale industrielle agroalimentaire, ils ne se sont pas fouillés sur le nom, donc ça va, on arrête à se retrouver dedans. Donc eux, par contre, la cible, on voit TPE, PME, EM. Les grands groupes ne sont pas dedans. Donc ils vont prendre éventuellement les groupes coopératifs et encore. Après, il va démontrer, etc. Donc c'est toutes les subtilités à voir. Et tout à l'heure, vous voyez, on était à 1 million de plafond de la subvention. Là, on est à 500 000. On peut en déposer plusieurs sur la période 2023-2027. Vous voyez, c'est tous les points, à chaque fois où il faut faire attention, 10 à 30% en fonction de la taille de l'entreprise au niveau du taux d'intervention. Tout à l'heure, on était à 40. Vous voyez, on ne sait pas toujours les mêmes. Donc quand on prépare le plan de financement, quand on vous dit on est à 40 ou on vous dit on est à 20, il ne faut pas se tromper non plus à chaque fois sur ces points. Avec toujours la même logique, il y a un tableau au minimum, 25 points tout à l'heure, là c'est 40. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment connaître tous les règlements à chaque fois, donc vous êtes installé où? Ça c'est notre première question à chaque fois, vous êtes où aura lieu le projet d'investissement? C'est souvent la question parce que vous pouvez avoir le siège d'une région, mais le projet est sur une autre, et donc on ne va pas avoir les mêmes dispositifs. Donc là, celui-ci par contre, il n'est pas coupé, donc là l'avantage, ils n'ont pas mis de deadline où ils ouvrent et coupent, donc il est plus simple à gérer au niveau des Pays de la Loire. Normandie, même principe, donc là l'avantage, pareil, ils sont sur les mêmes logiques, TPE, PME, pas de TI, pas de groupe coopératif, pas de grand groupe. C'est clair. Ils plafonnent 1,2 million, là c'est bien. Ils prennent du neuf, logiciel, donc pour ça on le rajoute à chaque fois, les logiciels, vous voyez, les ERP, un Quasidoc, etc., vont rentrer dedans, les logiciels de traçabilité, tous ces logiciels pro vont rentrer dedans. Donc ça c'est vraiment très intéressant parce qu'ils financent, ils vont financer s'il y a une formation, ils vont prendre la formation. Et c'est pour ça, à chaque fois, nous, on va regarder tous ces éléments-là, et là, ça devient vraiment intéressant. Donc là, on précise à chaque fois, est-ce que c'est du neuf, est-ce que de l'occasion, si c'est des changements de matériel, l'occasion parfois est refusée, le crédit bail aussi, donc on fait attention à tous ces points-là. Taux d'intervention maximum, ils sont à 30. Vous voyez, les subtilités à chaque fois, mais ne sont pas les mêmes. Et eux, il faut monter à 60%, donc ils rappellent bien, notamment, approvisionnement et la RSE. RSE. C'est tous les sujets. En ce moment, tous nos dossiers, à chaque fois, même qu'on n'est pas, il faut qu'on soit calé sur les RSE. On n'est plus sur le pied. Voilà, avant, on a changé la machine à café, les gobelets en carton, ça c'est fini. Si on arrive là-dessus, si je mets ça dans le dossier, chut là. Donc voilà un petit peu. Et rapidement, le dernier, ça doit être l'AURA. Donc j'ai mis l'AURA, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes. On a des abréviations, c'est la même logique, donc voilà, ils vont avoir les mêmes logiques, on voit bien par contre qu'ils vont avoir des logiques un peu différentes. Subvention jusqu'à 250 000 €, que du neuf et de l'occasion, achat de logiciels, machines, ERP, les ERP,
tous les logiciels vont venir dedans. Quand vous dites achat de logiciel, est-ce que ça passe par des modes SaaS? C'est une très bonne question. Ça, c'est la problématique qu'on a, puisque les financeurs, ils ont toujours un délai de se mettre à jour avec les entreprises. C'est vrai qu'il y a quelques années, on achetait beaucoup de logiciels. Donc, dans tous les règlements, c'est acquisition de logiciels. Et dès qu'on arrive avec SaaS, certains refusent. Donc on a certains, donc à chaque fois nous on va vérifier en disant attention, nous on pose la question si on est en SaaS, souvent ils prennent sur 1 à 3 années l'abonnement. L'abonnement, toute la partie formation, voilà, tous les points, maintenance éventuelle, etc. Ils sont dedans également. Et souvent ils vont mettre un délai, 1 à 3 ans et d'autres refusent. Le temps qu'ils réagissent en disant oui mais ça se fait plus. On leur dit beaucoup maintenant sont en SaaS, donc c'est un peu le défaut qu'on peut avoir. Études RSE. Une étude qualité ou autre, donc ça c'est éligible. Un consultant qui intervient, c'est éligible. Donc voilà, c'est vraiment important. L'idée, c'était vraiment de vous faire voir, c'est toute la difficulté, c'est en fonction où vous allez être implanté, la taille de l'entreprise, est-ce qu'on est en dehors d'un groupe, d'une PME, familiale ou autre, on ne va pas avoir forcément les mêmes logiques d'aide, alors que pourtant au départ c'est le fond qui est exactement le même. Donc voilà, donc là c'était juste pour faire un comparatif, vous voyez, on va dire là on prend les logiciels, là ils ne les prennent pas. Là ils vont prendre du neuf et les autres s'ils vont faire l'occasion. Donc c'était vraiment important. Et les récurrences. Donc ça c'est toujours les points qu'on regarde avec vous en fonction du projet. Est-ce que votre projet, là c'est sur l'année 2025, est-ce que vous avez 2026, 2027? Et là on essaie de cupler pour dire attention, on pourra déposer que 2 dossiers. Donc si on fait un 2025, on pourra en faire peut-être 2026, sinon on va louper tous les financements 2027. Donc c'est ça qu'on regarde avec vous à chaque fois en fonction des enjeux. Donc on a tous ces montants-là, donc vous voyez, c'est quand même des montants, on a des plafonds au Pays de la Loire à 1,7 million. On a des structures, on arrive, c'est quand même des montants assez importants. En Normandie, c'est 4 millions, en déposant plusieurs dossiers. Et on a des dossiers où ils sont... On arrive facilement, dès qu'on commence à remettre des chaînes de production, dès qu'on commence à mettre du logiciel, faire de la qualité, ça va très vite. Et là, on n'est pas sur l'immobilier, mais que soit vraiment partie prenante. Donc c'est quand même des gros montants. Donc voilà, je voulais juste vous faire voir cette partie-là, ces subtilités-là. Et je passe à l'autre. Bon, je vais passer du coup. Cela j'avais mis, mais c'était plus de la transition. Je me suis dit, ça va peut-être un peu moins vous intéresser. Plus là, c'est sur une partie éolienne, etc. Si vous avez des projets plus photovoltaïques, etc. Et le dispositif est pareil. En fonction du territoire, les dispositifs, les aides ne sont pas les mêmes. D'où l'intérêt à chaque fois, on prend le temps d'échanger. Quel est le projet? Quelle est la taille de l'entreprise? Où vous faites où? Et aussitôt, on va vous dire, il y a des choses où vous ne rentrez pas dedans. Ça au moins, ça évite de perdre du temps et surtout, ça évite de passer à côté. Donc là, juste pour terminer, 2 cas clients, juste pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, le premier, c'est l'entreprise, eux, sont dans la viticulture. Ils font du vin, très bon vin, ils sont très bien. Donc là, pareil, gros projet pour eux d'augmentation de production. Ils font 200 000 bouteilles par an, ils passent à 400 000. Donc, il faut anticiper, il faut acheter des machines, des cuves, etc. Donc nous, notre action avec EOS, ça a été de dire, voilà, effectivement, par rapport à votre projet, voilà les fonds d'aide disponibles que vous pouvez solliciter par rapport à ce projet-là. Donc là, c'est du France Agrimaire, tout simplement. C'est ce qu'on a en début d'année, généralement, et qui vont sortir. On leur monte les dossiers, ça c'est important. Donc on rédige les dossiers, on va les déposer sur les plateformes numériques, puisque maintenant, on envoie très peu en papier, ça arrive encore un peu mais c'est rare. On fait en numérique, on prépare tous les pièces jointes. Ça c'est important, on vérifie le plan de financement, est-ce qu'il est... Voilà. Souvent il y a différents critères à bien respecter, que ça leur correspond. Donc, on prépare tous ces documents-là. On récupère les pièces jointes qui vont demander, le CABIS, l'IAS fiscal, etc. Donc dès le départ, on peut dire qu'il faudra tous ces éléments-là pour qu'on puisse avancer. On dépose, on fait le lien avec le service instructeur. S'ils ont des questions, je ne comprends pas parce que leur PAF elle est à temps, ça arrive. Donc là, on leur explique le pourquoi du comment du bilan. On fait tous ces éléments-là, comme ça, pendant ce temps-là, vous n'avez pas à gérer tous les mails. Parce que parfois, ça peut, quand on n'est pas habitué, voilà, vous envoyez, ils répondent.
puis vous répondez, il vous repose une autre question. À un moment, il dit mais pourquoi vous ne posez pas toutes les questions en même temps? C'est pas ça tout fond. Donc voilà, nous on est habitués, donc ça permet d'aller plus vite. Donc là, sur un projet comme ça, il avait pour 740 000 € d'investissement l'entreprise. Donc là, il va passer, là, le dossier, en instruction, c'est 250 000 € de subvention. C'est quasiment, on est à 30%. 30%. Donc là, c'est des dossiers voilà, qui fonctionnent bien, qu'on a mis en place. Et un dernier qui est dans un domaine totalement différent de l'agroalimentaire. C'est celui de l'été, notre cas pratique de cet été. On a travaillé pour une carrière. L'idée, c'est de vous faire voir un peu la logique, comment on fonctionne et l'intérêt de fonctionner avec Ekeos. Donc là, Mathieu, nous, on l'a rencontré il y a quelques mois. Donc il a travaillé pendant une quinzaine d'années dans le monde de la carrière granite en Bretagne. C'est son métier, il connaît bien. Et donc il voulait, au départ, la réflexion, on l'a rencontré en disant bah, tiens, je voudrais créer ma carrière. Donc j'ai identifié des pôles. Voilà les investissements à réaliser, bon, pourquoi pas. Et début juillet, il me dit bah, tiens, finalement, il y a une carrière en Bretagne qui est à vendre. Il y a un groupe, là, un gros groupe qui veut vendre, moi ça m'intéresse, je veux l'acheter. Donc là, l'idée était de dire ok, l'acquisition entreprise, on en a pour à peu près 1 million d'euros, et 600 000 € d'acquisition machine, pour relancer. Donc là, on a dit bah, d'accord, on va mettre en place, on va solliciter tous les financeurs potentiels sur un tel projet. On va les réunir, donc là, au mois d'août. Ça a été assez sympa de faire des visios au mois d'août. Ça a pas arraché les choses, j'aurais pu beaucoup, mais là, c'était compliqué. On a mis en place pour leur présenter le projet. Alors voilà le projet. Voilà à peu près l'objectif du chef d'entreprise. Voilà les investissements à réaliser. Est-ce que vous voulez nous accompagner ou pas? En disant, nous, on a préparé le plan de financement, on a regardé les dispositifs avant, en disant, là, nous, on va vous demander 200 000, 120 000. Là, on a fait tous les points. Donc on a mis autour de la table, il y avait fonds vert, territoire d'industrie, donc ça c'est la préfecture, sous-préfecture, l'ADEME. La région Bretagne était dans le coup puisque c'est à côté de Fougères. La Fougères Aglo était également. BPI France, la CARSAT, la DREAL. Donc voilà, on avait, pendant l'été on a fait quelques visios, tous ensemble. Et on a réussi à dire ok sur la partie développement matériel pour 600 000 €. Donc on a 3 financeurs qui sont engagés pour 287 000 € de subvention et un autre qui s'est engagé pour un prêt à taux nul de 120 000 €. Là, ça lui fait à peu près, donc je dis pas, ça doit faire un peu plus de 400 000 que sur cette partie-là. Et à côté, on a également sur la partie acquisition d'entreprise, BPI qui va mettre 300 000 € en plus. Vous voyez, ça fait des sommes à la fin sur les banquiers sont contents. Généralement, comme nous voit, on leur dit, bon, logiquement, c'est géré. Ils sont assez contents. Donc c'est juste pour vous dire, voilà, nous, notre mission, c'est de ça. Dès le départ, est-ce que vous êtes éligible à quel dispositif? Une fois qu'on a vu ça, on va dire quels sont les financeurs. Maintenant, on va travailler avec les financeurs, on va mettre le plan de financement en place, on va aller déposer les dossiers, et après c'est parti. L'entreprise n'a plus qu'à réaliser les investissements et tout. Et voilà, c'est bon pour moi, j'espère que je suis bon le timing. Ouais. Ça c'est un peu de temps pour les questions-réponses. Si vous avez des questions, on va aller tranquillement sur la plage. Oui. Les dossiers Novel Food, en fait, la BPI finançait les entreprises qui souhaitaient mettre sur le marché un Novel Food, donc hors réglementation existante, en fait, un nouvel aliment. Vous en avez financé beaucoup, et je crois que l'investissement a été arrêté. Ils ont arrêté pour ça, donc on passe sur d'autres dispositifs. Du coup, on les passe sur des financiers plutôt ce qu'on appelle une innovation BFT, c'est un autre dispositif, et du coup, on va à chaque fois regarder en disant, parce que c'est la difficulté de BPI, c'est une structure publique, mais qui coûte souvent un peu cher, on ne sait pas, mais qui peut coûter cher, et il faut vraiment monter patte blanche pour pouvoir obtenir tous les dispositifs. Donc c'est pour ça, à chaque fois, on travaille avec eux, on regarde à chaque fois le meilleur dispositif pour pouvoir rentrer dedans. Donc il y a des dispositifs en remplacement de ce que proposez. Alors, qui n'est pas un remplacement pur, mais nous, on va sur d'autres dispositifs en disant, comme on ne peut pas aller sur celui-ci, on va sur un autre. Nous, nos fonctionnements sont c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller, hop, on essaie de bifurquer sur l'autre en expliquant, là, on rentre dedans, etc. Donc ça, on le fait. Oui. Vous rémunérez comment alors? Sinon, c'est qu'on n'a pas mis l'espace. J'ai vu la dernière fois, il est venu en 2 chevaux. Il y a un subvention pour ça. Ce matin. Un forfait, c'est un pourcentage. C'est exactement ça. Donc on a 2 temps. On a un premier temps, alors même 3 temps.
Le premier temps, ce qu'on appelle le premier point, c'est d'échanger ensemble, de dire voilà, nous on a un projet, on a tel dispositif, on prend le temps, soit en visio ou autre, un coup de fil en disant voilà ce qu'on a comme projet. Donc on fait nous déjà un guide gratuit. Le premier point, c'est de dire effectivement est-ce qu'il y a une aide moyen de ou travailler est-ce qu'on ensemble. rentre dedans. Si c'est l'idée, on ne va pas vous faire payer pour dire bah, finalement vous n'êtes pas éligible parce que vous êtes un grand groupe. Souvent c'est la première question qu'on va regarder. Quelles sont les parts sociales de l'entreprise, à combien de pourcents il y a, ça arrive, hein, on va avoir on est le cas d'une petite brasserie qui rentre très bien, TPE, etc. Puis d'un coup je dis bah ouais mais vous avez 30%, c'est un très gros groupe, puis là vous sortez totalement du dispositif. Donc ça on fait premier point, ça c'est gratuit. Comme ça, pour déjà dans le premier temps dire ok, on va plus loin. Deuxième temps, une fois qu'on dit ok, nous, il y a effectivement des dispositifs, des aides à solliciter, on fait un rapport d'étude, on facture 950 € hors taxe, pour dire bah, effectivement voilà ce que vous pouvez solliciter, comment ça marche, quelles sont les dépenses éligibles, les taux d'intervention et potentiellement la subvention. Et en même temps, avec cette partie-là, on met en place une veille. C'est comme les dispositifs ils bougent. C'est qu'on va vous dire, bah là à l'instant T, il y a tel dispositif, attention il va couper là, ou attention il y a un nouveau qui va arriver dans 6 mois. Et donc on vous tient informé à chaque fois. Nous il y a un an, bah, quand ils ont lancé celui de passe compétitivité IA, il est sorti, je ne dis pas de bêtises, c'est peut-être en novembre l'année dernière, on rappelait tous nos clients en disant attention il sort, donc c'est maintenant qu'il faut préparer les dossiers pour être les premiers arrivés. Donc ça c'est la base de notre veille, et ensuite on monte les dossiers. Et là, effectivement, on se rémunère au succès. Donc ça, c'est important. On dépose le dossier, l'entreprise obtient une subvention, on prend un pourcentage, exactement ça. Donc le taux va varier en fonction du montant de la subvention. Si on a 50 000 ou à 1,2 million au plafond, on ne facture pas le même taux. Mais l'avantage, c'est vraiment ça au succès. Donc, voilà. Et ce qui fait que nous, surtout, c'est qu'on va vérifier dès le départ avec le service instructeur si on a un doute. Si on se dit, oula, sur ce point-là, ça peut être technique parce que dans le règlement, ils ont mis, on va vérifier auprès du service instructeur en disant, on a tel cas, est-ce qu'on peut y aller ou pas? Et comme ça, et on vous prévient avant en disant, parce que nous, on n'a aucun intérêt à passer du temps à monter un dossier, les dossiers européens sont assez lourds. C'est des dossiers assez lourds. Il y a des dossiers qui sont un peu plus simples, là, c'est des dossiers, il faut des triples devis, voilà, c'est quand même assez long à tout préparer, etc. Donc il faut bien le faire. Les dispositifs européens, même si c'est géré par la région, il y a un petit bug dans une des dates, comme c'est des dispositifs des fonds européens, là, qui peuvent tout couper, et tout le dossier. Donc pour ça, il faut vraiment être minutieux sur ce montage de dossier. Autant parfois sur d'autres, c'est des fonds régionaux, on négocie avec 11 €, il y a eu un petit bug dans le dossier. Là, il n'y a pas de négo, donc il faut vraiment faire attention à ça. Merci. Au succès. Au succès. Au moins, comme ça, il n'y a pas de risque et ça nous engage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Vous disiez que c'est bien d'être au taquet pour être au démarrage des plans qui sont proposés, enfin des aides proposées, parce que j'imagine qu'il y a des enveloppes qui se clôturent et qu'on peut être remballé parce que tout le monde est passé avant et qu'il n'y a plus rien pour nous. Quoi. Nous, on fait ça, c'est l'avantage, et surtout de bien connaître les services instructeurs, puisqu'ils nous donnent l'info avant. Ah oui, donc nous, souvent, on les appelle. Il y a de la marge, il n'y a pas de marge. La CARSAT, je ne sais pas si vous avez parfois la CARSAT qui gère l'amélioration des conditions de travail. Ça, c'est le cas de nous. On sait, généralement, on dit qu'en juillet, août, en Bretagne, Pays de la Loire, généralement, on dit ça va être dur d'avoir des financements derrière parce qu'il y a beaucoup de fonds. Là, on a déposé beaucoup de dossiers fin août. Ils sont en train d'étudier tous les dossiers. L'ADEME, par exemple, beaucoup de structures, les agences d'État sont en train de... C'est un peu de chantier en ce moment au niveau national. Donc ils sont en train de revoir tous les dossiers pour dire nos enveloppes, est-ce qu'on a les montants ou pas. Et du coup, en fonction, il y a des enveloppes, il reste de l'argent, et on passe de l'autre côté, etc. Donc pour ça que on a tous nos dossiers qui sont en train de passer. C'est assez important. Donc on a des timings effectivement à garder. Et ça, c'est important, l'idée, voilà, c'est de savoir, si on dépose pour que la vie est tout. Vos contacts sont importants aussi. C'est vraiment très important. C'est les instructeurs, le fonctionnement, généralement, on dépose le dossier, ils instruisent, ils font une note à leur direction, ils valident, et après, ça passe en commission des élus, la plupart du temps. Donc, quand les élus, ils ont des questions, si ils vont poser la question à l'instructeur au départ, s'il n'a jamais vu passer le dossier,
il a déjà simplement su sur la plateforme numérique, sans avoir un coup de fil, etc. Poser une question un peu, il ne sait pas, et il ne va pas défendre le dossier. Nous, ils nous connaissent. Donc voilà, on a échangé, ils connaissent le dossier, ça peut, là. Et du coup, généralement, ils vont défendre le dossier. C'est l'avantage, c'est très... Moi j'ai une dernière question, c'est une question piège. Est-ce que d'ici une petite semaine, on pourra annoncer à l'ensemble des participants que Quasidoc et que Elzid peut être financé? Ah bah oui, bah après tout dépend dans quelle région. Il y a des financements, il y a des dispositifs, mais oui. Il y a, en Pays de la Loire, tout seul, il peut même être financé jusqu'à 15 000 €. Je ne sais pas après les montants, mais ça peut être jusqu'à 15 000. Après, souvent, c'est des dispositifs avec les machines. C'est là le programme, mais oui, la plupart du temps, je pense que oui. Donc d'ici une petite semaine, je peux leur glisser la bonne nouvelle dans le retour de magnifique. Selon les critères d'éligibilité, c'est toute la difficulté. Je ne peux jamais, parce que le rejet, c'est qu'à un moment, on va regarder, ah, vous êtes un groupe, vous êtes sorti. C'est ça le danger. Mais sinon, oui, logiquement, c'est des outils qu'ils aiment bien et qui peuvent rentrer dans les finances. Super. Merci Sébastien. Pas d'autres questions. De toute façon, on a l'occasion de travailler encore ensemble. Voilà.